quand les tests arrivent, les positifs sont tous transférés ici à la direction de santé publique. Et là, rapidement, quelqu'un les appelle. En apparence désert, cet hôpital de Sherbrooke fourmille de personnel. Chacun ici est engagé dans une course contre la montre pour éviter que le virus se propage dans la région à cause de nouveaux cas. Je vous appelle là, en lien avec votre test de dépistage. Ici, c'est le cœur de l'opération de traçage. J'aimerais faire l'enquête avec vous. Des fois, ça va très bien, les gens s'en doutent, mais d'autres fois, ça donne un choc et puis ça demande un peu plus de doigté et de soutien. C'est donc avec délicatesse que ces infirmières doivent essayer de remonter toute la chaîne de transmission du virus. C'est bon? Il faut reculer pour trouver la maladie, la source, où la personne aurait pu le prendre, parce qu'on peut faire des liens avec d'autres enquêtes ou un milieu de travail. Puis l'autre partie compliquée, c'est, depuis que vous avez des symptômes, on recule un peu avant, on sait qu'on a pu transmettre pendant qu'on est asymptomatique. Quels sont les contacts? C'est un questionnaire de 13 pages avec beaucoup d'informations. Et cette tâche n'est pas toujours facile. Au tout début, on avait des gens de retour de voyage qui avaient fait plein d'activités sociales et il y avait beaucoup de contacts. Une personne pouvait générer 100 contacts. Imaginez lorsqu'il y a des dizaines et des dizaines de nouveaux cas dans la région de Montréal, par exemple, ce traçage devient alors exponentiel. C'est un peu ce qui m'inquiète, parce qu'on parle beaucoup d'augmenter la capacité de tester. Benoît Masse sait de quoi il parle. Il s'est occupé du traçage en Guinée, alors qu'un vaccin canadien contre l'Ebola y était administré. Il faut accompagner les tests de dépistage avec le suivi des contacts, le traçage. Tout ça doit se faire excessivement rapidement. Pour un cas positif, en moyenne, il faut que 10 membres de la santé publique entrent en contact avec les personnes qui auraient pu fréquenter la personne contagieuse. On mobilise tout le monde dans l'équipe de protection de la santé, les gens habitués de faire des enquêtes, même si c'est dans d'autres domaines. Nos infirmières scolaires qui sont dans les écoles, nos infirmières qui vaccinent, nos infirmières qui travaillent auprès du développement des enfants. Bref, toute une série d'équipes partout sur le territoire. Fait que la deuxième PCR est recommandée. Ici à Sherbrooke, on a donc recruté une véritable armée d'enquêteurs qui aujourd'hui sont surtout en télétravail. Au plus fort de la crise, plus d'une cinquantaine de personnes passaient leur journée à joindre et appeler les longues listes de gens potentiellement contaminés. Et tout ça en 48 heures. Pour Montréal, on ne peut pas se permettre d'avoir un test, le résultat du test qui prenne 2-3 jours à venir. Après ça, que l'enquête, on envoie des courriels, il n'y a pas de réponse, et un autre 2-3 jours. Puis après ça, là, de faire tester des contacts. On ne peut pas se permettre que tout ça soit très long. L'Estrie, durement frappée au début de la pandémie, peut-elle faire profiter Montréal de son expérience alors que la métropole est devenue l'épicentre des ravages du virus? C'est plus complexe étant donné le volume d'informations à Montréal. Et puis, ils ont vraiment besoin des outils informatiques, là, plus que toutes les autres régions où il y a moins de cas. Mais en attendant que les outils informatiques soient efficaces, que peut faire Montréal, qui a, de plus, 5 centres intégrés de santé et de services sociaux pour gérer la crise? Une administration centralisée. C'est sûr que ça a été facilitant ici. On a vu que c'était facilitant en Estrie. Pour Montréal, ça peut être une richesse d'avoir des différents établissements plus près de la population dans le quotidien pour avoir des services de santé plus adaptés à la réalité territoriale. Mais en temps de crise, c'est sûrement un facteur qui complexifie l'intervention. La clé passe peut-être par plus de flexibilité de la part de la santé publique pour être mieux préparée au traçage. Pas seulement à Montréal, mais aussi dans les autres régions. Il faut qu'ils soient prêts. C'est pas lorsqu'on va avoir une éclosion locale dans une région que là, c'est le temps d'augmenter notre personnel. Parce que le virus qu'on sait de la première vague, et on est encore dans la première vague, c'est que si on lui donne un peu d'avance, il est excessivement difficile à rattraper. Plus 2, ça va pas mal mieux qu'au début. Tiré d'affaire, pour l'instant, l'Estrie suit son déconfinement. Là, ce qu'on voit apparaître, c'est une autre dynamique avec le déconfinement. Bien, là, il y a plus de contacts, malgré qu'il n'y a pas encore beaucoup de cas. Mais là, c'est plus difficile de rejoindre les gens parce qu'ils sont retournés sur le marché du travail pour une bonne portion. Alors, les défis sont différents. Bref, la surveillance se poursuit.